Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update de marché comme d'habitude. Je suis en déplacement, je suis pas chez moi, donc il y aura un peu de résonance. Je suis désolé d'avance. En tout cas, pas mal de news aujourd'hui. On va suivre ça de très près. Vous êtes au courant, on a la conférence de Trump à la Maison Blanche avec tous les acteurs de l'écosystème crypto. Donc ça, c'est pas mal. Faut falloir qu'on voit ça. Cette nuit, énorme news aussi. Donald Trump a signé un décret. C'est bon, il a signé le décret pour la réserve stratégique. Il l'a fait. Maintenant, à prendre avec des pincettes parce qu'encore une fois, là, il va pas implémenter de nouveaux bitcoins. Il va juste mettre les bitcoins qui avaient déjà détenus par le gouvernement US, type Silk Road et toutes les fraudes qu'il y a eu. Donc ces bitcoins-là, hop, dans la réserve stratégique. Sauf que ça, le marché l'a pricé depuis un moment, donc on n'a pas eu de réel impact. Petite hausse, on va regarder, j'ai même pas mis un œil sur les graphiques, les gars. Je vous mens pas, ça va être from scratch. On aura peut-être une petite hausse. Voilà, ça doit être cette petite bougie-là de cette nuit. Voilà. Donc rien d'incroyable. En tout cas, on va voir aujourd'hui, c'est ce qui va être le plus important, le summit plus le NFP, le taux de chômage. On a une grosse journée de toute façon, les gars. Bon, avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre notre application. On en parle en temps réel de toutes ces news-là. Si vous voulez être en avance sur le marché, prendre des décisions, etc., n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est dans la description, c'est totalement gratuit. Vous avez une interface complète avec énormément de data, donc des flash news en temps réel, un canal de discussion pour tous les débutants, ceux qui viennent d'arriver en crypto, n'hésitez pas à aller dans le canal de discussion, poser vos questions, on sera tous là pour vous répondre, moi ou l'équipe entière. Bibliothèque Altcoin complet, si vous voulez regarder un peu ce qui se fait, n'hésitez pas, on vous a fait un article sur un projet très intéressant, n'hésitez pas à aller lire un peu ce que c'est. On a parlé dans le live pour les membres mercredi, donc en tout cas très projet intéressant, sur une narrative précise que je chill pas mal et que j'aime beaucoup. Avec Valentin, on vous a parlé de ça. On fait de l'analyse technique quotidienne aussi. On essaie de vous montrer un peu ce qu'il y a graphiquement, ce qui se passe sur le marché. 5 heures de formation gratuite, etc. Vous avez plein de choses. Et vous avez votre appel de coaching qui est gratuit. Donc n'hésitez pas, c'est dans la description. Prenez cet appel de coaching, c'est vraiment pour qu'on vous guide dans ce cycle-là, c'est super important. Au niveau des news, qu'est-ce qu'on a eu? Donc voilà, cette nuit, Donald Trump a signé officiellement le décret d'une réserve stratégique Bitcoin. Donc ça, c'est cool. Je ne peux pas regarder la vidéo. 100%, yeah. Okay. And the whole community La bonne tête. established. And today we're signing, this is very historic, an executive order establishing a strategic Bitcoin reserve and Right. digital asset stockpile. This is a promise that you made throughout the campaign, and today we're keeping the government. Bon bref, vous avez vu, vous pourrez regarder la vidéo, tout est sur notre Twitter si vous voulez nous rejoindre. On a aussi la CFTC qui vient de terminer son forum sur les actifs numériques. Alors, l'événement a réuni les PDG et des cadres supérieurs de grandes sociétés de cryptographie. Voilà, bon, les US, c'est pro-crypto, on l'a bien compris. Alors, la Maison-Blanche va bientôt clarifier, bon, ça on l'a vu, la réserve stratégique, etc. 21Share a déposé une mise à jour de demande d'ETF pour DOT. On a plein d'infos, les gars, ça tombe, ça n'arrête pas. Les catalyseurs Fonda, ils sont vraiment là. On attend encore une fois les catalyseurs macro. Ce qu'on veut vraiment, c'est que la Fonda, enfin, la Fonda est déjà présente. Ce qu'on veut, c'est que la Fonda et la macro, elles se mettent en symbiose pour qu'on ait un cocktail explosif derrière. Les données macro, il faut qu'elles tombent positivement. Encore une fois, on va voir ce qui se fait aujourd'hui. Parce que je vous avais parlé du ralentissement économique qui pourrait potentiellement y avoir suite à la chute drastique de l'inflation. Donc si Powell ce soir commence à se précipiter et à paniquer, à dire qu'il faut vite baisser les taux, voilà, ralentissement économique, risque de déflation, et ça on en parlait. Faut voir ce qu'il dit, encore une fois, ça va être le discours qui va être important, ça va être les données aussi au niveau du NFP qui vont tomber. Donc si les chiffres sont bas, ça veut dire que la création d'emplois elle diminue. Donc un marché du travail qui ralentit, donc pas la folie. Et on va surveiller aussi le taux de chômage, donc si on est au-dessus des 4%, c'est négatif, vulgairement. Si on est en dessous, c'est positif, entre parenthèses. Si on est au-dessus, c'est négatif. Donc voilà, data à prendre en compte, discours, de toute façon, si vous voulez tout en temps réel, toutes les news en temps réel, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous aurez tout ce qu'il faut. Les gars. Au niveau des entrées sur les ETF, on va regarder ce qui s'est fait depuis hier. Je ne sais pas s'il y a eu des entrées ou pas. On a eu des sorties le 6 mars, le 5, le 6, 63 millions de sorties, 10 millions de sorties sur les ETF ETH. Ok, ça c'est pas fou, évidemment. Au niveau de Bitcoin, on a eu des sorties aussi, 134 millions de sorties, et le 5 mars, 22 millions d'entrées. Voilà, moi ça spécule de toute façon, et c'est comme ça, c'est le marché. Alors, graphiquement sur Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on l'a vu de toute façon. Alors, je vais pas me mettre en weekly, je vais rester en daily. Bon, 4 heures, je vais rester en 4 heures. On l'a vu, donc je pense que cette hausse-là, c'est suite à la news de la réserve stratégique sur Bitcoin. Donc il a dit ouvertement qu'il n'allait pas implémenter de nouveaux Bitcoin pour l'instant. Ça va venir, je pense, mais pour l'instant, voilà. On est venu bosser cette team balance au niveau des 85 000. Encore une fois, moi, j'ai des clusters plus bas, ça change pas. Le scénario, voilà, c'est qu'on a beaucoup de catalyseurs, mais je pense que ça peut vraiment faire peur à terme. Je pense il y a beaucoup de catalyseurs positifs, mais sauf que j'attends toujours ces niveaux plus bas. Moi, au niveau des 78 000, je pense que c'est à venir bosser. On laisse énormément de choses derrière nous. Au niveau de la Bitcoin de nuance, c'était plutôt pas mal. Alors, ceux qui me suivent depuis un moment, vous connaissez les concepts.
Et là, on voit quelque chose. Et là, on a quelque chose de très clair. On a une divergence weekly sur la Bitcoin dominance. Donc ça, c'est positif. Ça voudrait potentiellement dire, donc cet indicateur-là, le Relative Strange Index, nous donne pas mal de data sur le fait qu'on pourrait avoir un reverse de cette petite tendance haussière. Donc ce qu'on veut, encore une fois, pour avoir une alt season, c'est que la Bitcoin dominance, elle diminue. Et ceux qui sont pas au courant, moi je vous en parle depuis un moment, de toute façon, on a ce graphique-là qui nous donne pas mal de data. Donc on a des alt seasons en moyenne de 378 jours, vous voyez, avec, voilà, avec une Bitcoin dominance qui chute, une Bitcoin dominance qui remonte, etc. Et là, on arrive sur des bornes intéressantes. Donc encore une fois, on patiente, on attend des signaux drastiques. Et il n'y en a pas. Et quand on aura des signaux, bah, je vous préviendrai de toute façon. Au niveau, au niveau des TH, moi je trouve qu'on arrive sur des niveaux de bottom ultime. Les gars, on arrive sur des niveaux de polarité de bottom ultime sur la ETH dominance. Donc en vrai, on pourrait avoir des bonnes news sur Ethereum aujourd'hui. Je sais pas. Franchement, c'est à regarder. Bitcoin, on en a, on ne fait que rabâcher, etc. Mais Ethereum, on n'en parle pas assez. Il y a un ETF spot quand même, on n'oublie pas. Ça peut être intéressant quand même de regarder ça parce que voilà, Ethereum, on laisse un peu de côté, mais je pense qu'en vrai, il a vraiment des choses à faire. Au niveau d'Ether, on va regarder graphiquement. Qu'est-ce qui se passe? On avait dit on a un double top, un M top qui était pas fou. Ether, la tendance, elle est vraiment baissière. Et c'est pour ça qu'en vrai, moi, je regarde énormément hein, parce que Ether, tout le monde le délaisse. Et quand tout le monde délaisse quelque chose, faut se concentrer dessus. Vulgairement. Faites toujours l'inverse de la masse, les gars. Quand tout le monde est en train de critiquer un projet, rachetez-le. Rachetez-le parce que la fonda est bonne et on en a parlé dans la vidéo de mercredi. La TVL, elle est en constante évolution. Quoi qu'on dise, on ira. La TVL, elle est en constante évolution. On ira chercher en price discovery un moment la TVL d'Ether. On voit quand même qu'on est à 53 milliards de TVL, c'est énorme. On voit que la TVL, quand même, elle est toujours en train de gonfler sur Ether. C'est une théorie d'eau qui est en train de se créer. On ira chercher, je pense, les bornes des 123 milliards, bon, au-dessus des 120 milliards facilement. On ira chercher les 200 milliards de TVL, je pense, sur Ether durant ce cycle facilement. Quand tout le monde est en train de critiquer un projet, essayez de surveiller un peu ce qui se fait, les gars. Je vous conseille, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. En tout cas, les bornes citées, moi je vous avais dit, la borne des 1745, c'est à venir bosser à terme. Euh, Vraiment, je pense pour faire peur. Ou alors là, on est vraiment sur un bottom ultime. Voilà, horizon long terme, je pense que c'est toujours super intéressant. On va regarder quelques actifs RWA, Plume Network, bon, qui se délivre super bien, comme d'habitude. On avait dit break de la trendline, polarité, on a break dessus, et là on maintient, on maintient. Et la constance, elle est tout le temps là, le flux est haussier, la stratégie de tendance, elle est là. Donc, moi les gars, Plume, c'est très très résilient, on voit qu'il y a très peu de vendeurs, très bon actif. Ondo, pareil, ça bouge pas. Depuis que je vous avais dit cette zone-là, OTE, ça ne bouge pas. On arrive sur des niveaux intéressants. Est-ce qu'on ira plus bas? Je ne sais pas. Honnêtement, j'attends toujours ces niveaux-là. Quoi qu'on est venu les bosser, hein, la polarité au niveau des 0,85, on est venu la bosser. En tout cas, moi, quand j'aurai des signaux d'achat et que quand je rentrerai sur le marché, je vous dirai sur l'application, les gars, je vais racheter du Hondo. Ou alors je vous en parlerai dans les vidéos, hein, de toute façon. Pour l'instant, je ne recherche pas, je patiente. Encore une fois, on va attendre le discours et puis le summit de la Maison Blanche parce que ça va être énorme. Et on prendra des décisions en tout cas. Et je pense que, je crois qu'il y a le PDG d'Hondo, ou si c'est pas le PDG, peut-être un interlocuteur, je sais pas, qui va être présent aussi au summit de la Maison Blanche. Donc voilà les gars, donc les altcoins, en fait je pense que je vais regarder demain plus qu'autre chose. Donc Syrup, vous connaissez hein, mes convictions là-dessus de toute façon. Mais je pense que je vous ferai un update plus demain. Je vous ferai un petit update demain samedi, donc je regarderai les altcoins et on fera un petit débrief de ce qui s'est dit aujourd'hui. Ce sera plus simple. Mais pour en revenir aux altcoins, Syrup, Ondo, Cetus, Desync, enfin j'ai noté, de toute façon je vais les regarder. Ça je vous ferai un update. Bon, Syrup, vous connaissez, distribution, accumulation, on est dans un range et moi j'accumule du Syrup depuis un moment. Je pense que ce truc-là va péter un moment. J'y crois fondamentalement. Pourquoi? Parce que le narratif est super. Top, la team délivre, il y a toujours des news. On voit qu'il y a des demandes de TF de la part de Bitwise. Enfin, il y a plein de news. Enfin, il y a plein de catalyseurs qui pourront faire en sorte que Syrup pète. Donc moi, je reste très bullish. Très bullish. Donc on fera une analyse complète sur les altcoins demain. Ce sera plus rapide parce que là, les gars, c'est pas compliqué. On va attendre la journée et on regarde ce qui se fait. Limite, venez sur l'application et on regarde ensemble les news qui tombent pendant le summit. Ça sera plus simple que là, vous faire un débrief parce qu'en vrai, le price action sur les actifs n'aura pas vraiment d'impact. Je vous le dis ouvertement. Si Trump nous dit c'est très bullish, on investit dans tout l'écosystème. Enfin, les cryptos peuvent partir. Vous connaissez hein, l'impact qu'a Donald Trump. Donc là, vraiment, ça va plus être en termes de fonds, plus la macro aussi qui va tomber. Il va falloir regarder ça. Donc là, je peux vous parler de prix. Donc là, je peux vous parler de prix, de price action, tout ça, ça n'aura pas de réel impact. Donc on va regarder vraiment les news qui tombent aujourd'hui. Et puis je vous ferai un petit update demain tranquillement. On fera un débrief et puis je regarderai tous vos altcoins pour qu'on puisse prendre des décisions. En tout cas, voilà les gars, je pense que ça va être tout. Si vous voulez un petit update rapide, moi je vous souhaite bonne journée, bon week-end, profitez, prenez soin de vous, ciao et à demain.